Γιατί τα σπάσαμε τα γαλματά των, γιατί τους διώξαμεν από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίγος απ' την ζωή των. Και κάποτε θερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά. Nous avons beau avoir brisé leurs statues, nous avons beau les avoir chassés de leur temple, les dieux n'en sont pas morts le moins du monde. Ô terre d'Ionie, c'est toi qu'ils aiment encore, de toi leurs âmes se souviennent encore. Lorsque sur toi se lève un matin du mois d'août, une vie venue d'eux passe en ton atmosphère. Une forme adolescente parfois, aérienne, indécise, au pas vif, passe au-dessus de tes collines. Constantin Cavafis, 1866-1933, est le plus connu des poètes grecs à l'étranger, le seul à avoir réussi sa percée internationale, et pour les Grecs unanimes, il est le plus grand de son siècle, le XXe, alors que de son vivant, il était quasiment inconnu. Trop novateur, sa poésie n'est guère lyrique, elle est narrative, il n'y a pas de belles images, son ironie est à peine perceptible parfois. C'est une poésie du souvenir, avec deux versants, le souvenir de l'Antiquité, surtout hellénistique, une période que nous connaissons mal, et puis souvenir de sa jeunesse et de ses amours enfuis. J'ai choisi ce poème qui, dans un sens, n'est pas le plus représentatif, puisque sa ville natale, Alexandrie, omniprésente ailleurs, en est absente, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que les deux versants se rejoignent. Il y a d'une part les dieux antiques, qui sont bien vivants encore, Nerval nous le disait déjà, et puis il y a ce Dieu, un adolescent, beau comme une apparition, et beau comme les jeunes gens que Cavafis vénérait. Cavafis rumine et retravaille ses poèmes sans cesse. Celui que nous lisons ici date de 1911, il a 45 ans. Mais il existe une version antérieure, écrite 15 ans plus tôt et reniée ensuite. Alors voyons ce que ça donne. Les dieux ne meurent pas, ce qui meurt c'est la foi des mortels, cette foule ingrate. Les dieux sont immortels, les cachent à nos yeux des nuages d'argent toujours. Ô Thessalie sacrée, ils t'aiment comme avant, de toi leurs âmes se souviennent, etc. Alors les différences, on passe de la Thessalie, où se trouve l'Olympe, à l'Ionie. L'Ionie, c'est en Asie mineure, autour d'Éphèse et de Smyrne. C'est une région riche et vivante à l'époque, un foyer d'hellénisme. C'est là que les présocratiques ont vécu. Les dieux sont d'abord oubliés. Dans la nouvelle version, ils sont carrément persécutés, comme si le paganisme de Cavafis se faisait plus ardent. La nouvelle version est plus resserrée, plus allusive. On passe du vers régulier au vers libre, et c'est une bonne chose. Le vers libre est plus adapté, plus impalpable, aérien, indécis, comme la vision elle-même. Le poème, d'une certaine façon, se décrit lui-même par sa forme. Le poème est plus fuyant, mais aussi, dans un sens, plus affirmatif, à cause de ses répétitions assez insistantes. Les dieux, d'une part, s'éloignent, mais la foi en eux grandit, s'affirme davantage. Traduire le vers libre, comment faire ? Il faut faire attention d'abord au rythme du poème original. Il y a des vers plus ou moins longs, plus ou moins réguliers entre eux. Il faut faire aussi attention à l'émotion qui est véhiculée et adapter le rythme à cette émotion. Alors voyons le poème
de plus près. Nous avons beau avoir brisé leurs statues, nous avons beau les avoir chassés de leur temple. Donc la violence de cette persécution est marquée par la répétition, justement, comme s'il y avait 2 coups successifs. Et les rythmes, ici, sont boiteux, de quelque façon qu'on les coupe. Par exemple, le premier vers, ça peut être 4 plus 7 ou 8 plus 3. Mais de toute façon, il y a du désordre, du chaos. Les dieux n'en sont pas morts, le moins du monde. Alors là, on passe à l'affirmation et du coup, le rythme est plus apaisé. 6 plus 4, donc 2 fragments pairs tous les deux. Ô terre d'Ionie, c'est toi qu'ils aiment encore, de toi leurs âmes se souviennent encore. C'est la réponse aux 2 premiers vers, du tac au tac, avec la même répétition, mais cette fois elle est à la fin. Et le rythme, là, est harmonieux et solide, respectivement 12 syllabes et 10, à condition de faire l'élision. Lorsque sur toi se lève un matin du mois d'août, une vie venue d'eux passe en ton atmosphère. Encore 2 alexandrins, donc le rythme continue d'être paisible et solennel. Alors, en partie aussi pour rehausser, par contraste, la suite. Une forme adolescente, parfois. Alors là, on a un vers de 10 syllabes, mais sans coupure, à condition de prononcer le muet adolescente, car c'est lui qui va faire effacer la césure. Et on obtient un vers suspendu, planant, impalpable, indécis, aérien. Et le vers suivant, aérienne, indécise, au pas vif, 3 fois 3, un rythme magique, avec son mélange d'équilibre et de déséquilibre. Il ne bouge pas et il bouge en même temps, comme cette vision. Et, dernier vers, passe au-dessus de tes collines, 8 syllabes, il fallait terminer par une cadence plus posée et apaisée. C'est le poème de Kavafis qui me touche le plus profondément, d'autant que je crois davantage à Déméter et Aphrodite qu'aux vieux barbus des monothéistes. Kavafis a été maintes fois traduit, il existe 7 versions plus ou moins intégrales, je crois. Et moi, je n'osais pas m'y ajouter, puis une commande est venue, et j'ai bien fait de céder, car les autres versions, finalement, sont souvent problématiques. Celle de Yourcenar, par exemple, l'une des plus connues, est une véritable catastrophe, un meurtre, une boucherie. Je crois que les traducteurs sont souvent, face à Kavafis, obnubilés par le contenu, et que la musique est un peu négligée. Il est possible qu'il y ait chez certains un mépris pour le vers libre ou une surdité à ses charmes. Et puis je crois qu'il y a toujours place pour une nouvelle version. Chaque nouvelle traduction offre un éclairage nouveau. Ma version est la plus complète. C'est la première à présenter les poèmes dans l'ordre chronologique, ce qui fait apparaître la progression très lente de Kavafis. Et aussi, c'est la première à traduire les poèmes en vers régulier en français. Au miel des anges, Kavafis, tous les poèmes, traduits du grec et présentés par Michel Volkovitch, mis en image Henri Colomer.